Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on commence avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'acteur Carl Weathers à l'âge de 76 ans. Il avait notamment interprété le personnage de Dillon dans le film Predator de 1987. Le célèbre fournisseur de rumeurs d'Hollywood, connu sous le nom de Daniel RPK, vient d'annoncer qu'un nouveau film massacré à la tronçonneuse serait en développement. L'histoire verrait Leatherface sortir de sa campagne profonde pour s'aventurer dans un quartier résidentiel. Reste à savoir si l'info va se confirmer et si ce film sortirait sur Netflix ou aurait droit à une sortie ciné. Une bande-annonce pour le film Longlegs comptant l'acteur Nicolas Cage au casting. On y suivra une jeune recrue du FBI enquêter sur les meurtres d'un tueur en série, interprété par Nicolas Cage, et impliquant des éléments occultes. Première image pour le film indonésien intitulé Respati. On y suivra un jeune homme doté du pouvoir de visiter les rêves d'autres personnes et qui va bientôt s'apercevoir que l'entité sombre qu'il voit assassiner les gens dans leurs rêves serait liée à une vague de morts mystérieuses se déroulant dans le monde réel. Le co-créateur du jeu vidéo The Last of Us, Neil Druckmann, a confié dans le documentaire Grounded 2, Making The Last of Us Part 2, qu'il avait une idée pour développer un troisième jeu, mais que cette dernière avait été mise de côté. Il espère qu'elle verra le jour, mais ne sait pas si ce sera sous forme de jeu ou de série. Le célèbre mangaka d'horreur Junji Ito devrait éditer ses mémoires intitulées Uncanny, The Origins of Fear, sortie prévue à l'automne. L'un des créateurs du jeu vidéo BioShock, Ken Levine, revient avec un jeu intitulé Judas, dont la seconde bande-annonce a été révélée lors du dernier State of Play de Sony. Il s'agirait d'une histoire de fantôme assez cauchemardesque, au gameplay varié et donnant de l'importance au choix du joueur. Alors je sais pas vous, mais je trouve que la Fée des Dents, c'est une figure qui est trop peu exploitée dans le domaine de l'horreur. Et justement, le réalisateur Tony Morales vient d'annoncer qu'il allait débuter l'adaptation en long métrage de son court métrage intitulé Ada. Le film serait intitulé Tooth Fairy, et l'histoire suivrait une vague de disparition d'enfants dans une petite communauté rurale d'Espagne. Une travailleuse sociale va alors commencer à se pencher sur les mythes et légendes attachés à ce lieu pour s'apercevoir qu'elle a réveillé une terrifiante ancienne force vengeresse. Une bande-annonce et une affiche pour le film intitulé Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Après les événements du premier film, c'est maintenant Winnie, Porcinet, Monsieur Hibou et Tigrou qui vont sortir de la forêt pour attaquer la petite ville voisine et faire un carnage. On nous promet un film plus qualitatif à tout point de vue, ainsi qu'un plus grand nombre de morts. Le réalisateur français Sébastien Vanitschek, qui a réalisé l'excellent Vermine, a été choisi pour réaliser le prochain film de la franchise Evil Dead. Le réalisateur a confié qu'il conseille mettre tout l'horreur qu'il avait en lui pour un film méchant dont on ne ressortira pas indemne, et ce grâce à Sam Raimi qui lui laisserait une totale liberté créative. Un grand honneur pour le jeune réalisateur qui signait avec Vermine son premier film, qui semble avoir marqué Sam Raimi et Robert Tappert, et a dépassé les 250 000 entrées dans les cinémas français. Le créateur de la poupée Chucky, Don Mancini, avait affirmé en 2021 que notre poupée tueuse était tellement versatile qu'elle pourrait même vivre des aventures dans l'espace. Et cette affirmation n'est pas tombée dans l'oubli. Lors d'une interview récente, on lui a parlé à nouveau de cette idée et il confie que si les fans le demandent, ça pourrait se faire, car il a une idée pour développer cette histoire. Reste à savoir jusqu'où il faut écouter les fans. La franchise d'horreur en found footage, Horror in the High Desert, qui compte actuellement 2 films, devrait s'offrir un 3e, 4e et 5e opus, d'après son réalisateur Dutch Marik. L'histoire suit une série de disparitions dans le désert du Nevada. Premières images pour le film de loup-garou intitulé Werewolves. L'histoire suit l'humanité qui a vécu un événement lunaire déclenchant une partie d'ADN de certains humains, les transformant en loup-garou et débouchant sur la mort de millions de personnes, sauf que cet événement lunaire est sur le point de se reproduire à nouveau. Le casting compte notamment Katrina Lowe et Frank Grillo. Premières images pour le film de kangourou zombie intitulé The Raid, basé sur le court-métrage Waterborne, disponible sur YouTube. On y suivra un jeune shérif qui va se retrouver confronté à une vague de disparitions et de meurtres particulièrement brutaux dans sa petite communauté. Le casting compte entre autres l'acteur Michael Biehn, notamment connu pour avoir joué Kyle Reese dans Terminator. La série d'anthologie The Terror devrait revenir en 2025 avec une nouvelle saison intitulée The Terror Devil in Silver, d'après l'œuvre de Victor Laval. On y suivra un homme enfermé à tort dans un hôpital psychiatrique et qui va devoir affronter les autres patients, les médecins et peut-être même le diable en personne. La saison 2 de la série Entretien avec un vampire débutera le 12 mai sur les chaînes américaines AMC. On y verra notamment Paris et son théâtre des vampires avec le vampire Armand. Une bande-annonce pour le film Sans un bruit, jour 1. On y suivra le tout premier jour de l'invasion des créatures et ce dans les rues de New York.
On retrouvera les acteurs Lupita Nyong'o, notamment vu dans Us, Jimon Unsu, notamment vu dans Sans un bruit 2, ou encore Joseph Quinn, notamment vu dans Stranger Things. Sortie prévue le 26 juin au cinéma. Première image pour le film de monstre post-apocalyptique intitulé Arcadian et comptant notamment l'acteur Nicolas Cage au casting. On y suivra un père et ses fils tentant de survivre après que des événements catastrophiques aient dépeuplé le monde et que des créatures mortelles sortent à la tombée de la nuit. C'est maintenant officiel, même si l'info avait déjà fuité, le prochain film Alien de Fede Alvarez sera intitulé Alien Romulus. Le film sera un stand-alone se déroulant entre le premier et le second film de la franchise. La campagne de socio-financement pour le projet de documentaire intitulé Terror Bites: The Evolution of Horror est lancée. L'équipe qui nous a déjà offert la série de documentaires In Search of Darkness se penchera cette fois sur l'horreur dans le jeu vidéo, et ce depuis les balbutiements du média, toujours avec des intervenants de qualité. Rendez-vous sur le site terrorbitesdoc.com. Une bande-annonce pour le film intitulé Late Night with the Devil. On y suivra la star d'un talk show de 1977 lors d'une émission spéciale qui va virer peu à peu au cauchemar. Sortie prévue sur Shudder le 19 avril. Le réalisateur Dan Trachtenberg, notamment connu pour avoir réalisé Prey, reviendrait pour écrire et réaliser le prochain film de la franchise Predator intitulé Badlands, qui serait un stand-alone tout comme l'était le précédent opus. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ce nouveau film ait droit à une sortie ciné. Le réalisateur Michael Chavez, notamment connu pour La malédiction de la Dame Blanche, devrait réaliser le film The Conjuring 4, film étant prévu comme le dernier de la franchise. Le scénariste de The Conjuring 2, David Leslie Johnson McGoldrick, signerait le scénario et le duo James Wan et Robert Safran s'occuperait toujours de la production. Nope. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Alice and the Vampire Queen en VOD. Alice est une ancienne détenue qui lutte pour surmonter les cicatrices de son passé jusqu'à ce qu'une nuit, un sombre inconnu lui fasse une offre qu'elle ne peut pas refuser. Préparer un plat spécial pour sa patronne, la reine vampire. Sortie prévue le 13 février. Midnight Peep Show en VOD. Un homme tombe par hasard sur un stand de peep show sombre et magique. Sortie prévue le 13 février. Prêt chez ESC en DVD Blu-ray plus combo Ultra HD et 4K. Il y a 3 siècles sur le territoire des Comanches, une farouche et brillante guerrière se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, doté d'un arsenal de pointe des plus sophistiqués. Une confrontation s'engage bientôt entre les deux chasseurs. Sortie prévue le 14 février. Stranger in the Woods en VOD. Olivia et ses amis partent en vacances. Après les funérailles de son fiancé, Olivia est retrouvée presque noyée avec un poignet tranché dans sa baignoire. Ses amis soupçonnent qu'elle a tenté de se suicider, mais elle pense que quelqu'un l'a attaquée. Sortie prévue le 14 février. Monolith en VOD. Une journaliste entêtée produit un podcast d'investigation qui va révéler un étrange artefact, une conspiration extraterrestre et les mensonges au cœur de sa propre histoire. Sortie prévue le 16 février. Ça fout les miquettes, hein. Côté streaming, on va avoir The Others sur Shudder. Une femme qui vit dans un vieux manoir sombre avec ses 2 enfants allergiques à la lumière est persuadée que sa demeure familiale est hantée. Sortie prévue le 15 février. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté jeux vidéo, on va avoir Banishers Ghost of New Eden sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Resterez-vous fidèle à votre serment de bannisseur de fantômes ou sacrifierez-vous des vivants dans l'espoir de ramener à la vie votre partenaire ? La réponse se trouve à l'issue de votre aventure dans l'univers de cet action RPG intransigeant. Sortie prévue le 13 février. Ils sont les enfants de la nuit. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera le festival Extrême Cinéma à Toulouse. Un festival qui propose une exploration du cinéma des marges, des films de genre aussi bien horreur, fantastique, polar, science-fiction, mais aussi des expérimentations insensées, des objets filmés non identifiés, des classiques à redécouvrir de toute urgence et des provocations en tout genre. À chaque édition, son lot d'œuvres aussi imprévisibles que déroutantes, aussi farfelues que fantasques. L'événement se déroulera du 16 au 24 février à la Cinémathèque de Toulouse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, et également sur YouTube, sur lequel vous pouvez aller déposer des commentaires, vous abonner et déposer des pouces bleus. Vous pouvez également déposer une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez l'émission. Cela m'aidera à développer le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.